On va terminer avec Chakadjan. Ça, c'est le sujet numéro 4. Les 6 péchés capitaux de Chakadjan. Vous savez, dans la Bible, on a parlé des péchés capitaux. La luxure, etc., etc. Quand on vient aussi chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle les kabaïr. Ça veut dire les péchés majeurs. Eh non, si tu as fait ça, c'est fini pour toi. Même Dieu même te regarde pas. Eh non, si tu as fait ça là, faut signer en même temps, garantie que toi tu vas pas mourir. Ils appellent ça kabaïr. Ah non, faut pas faire ça. Toi qui es là, tu as fauché ton papa et puis tu l'as têté. Il faut considérer que ça c'est kabaïr. Et quand on rentre dans le christianisme, on parlera par exemple du péché de la table, la luxure, les excès et autres. Ça aussi c'est péché capitaux. Mais Tidiam Thiam, Chakadjan, lui il a ses propres péchés capitaux. Lui là, il a ses propres kabaïr. Comme il est musulman, on va utiliser des termes musulmans pour qu'il comprenne bien. Et ces péchés capitaux là, c'est le mensonge. Moi, je vais vous donner un conseil. Le mensonge est très dangereux. Un enfant qui ment va voler. Et un enfant qui devient voleur, tout le monde sait comment les voleurs finissent. S'il ne finit pas en prison, il finira tué. Et comme dirait quelqu'un, si on le tue là, on va l'enterrer s'il est chanceux. Sinon, Yamousokro, les crocos vont faire le travail. Si les crocos, ce jour-là, étaient rassasiés, malheureusement, on va prendre du temps pour aller l'enterrer. Et si Dieu fait que on l'enterre, s'il y a un champ d'igname à côté, le propriétaire du champ est sauvé. De toute façon, igname la va donner. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que qui voudrait manger de cette igname-là aussi? Et donc, le premier péché capital de Chakadjan, c'est son mensonge sur l'histoire de l'autoroute du Nord. Et donc, prenez vos tabourets. Ceux qui n'ont pas encore des ceintures de sécurité, portez des tapettes. Assurez-vous qu'il y a des magres bien solides en bas de vos tapettes. Et puis, asseyez-vous. C'est la même chose. Si tu n'as pas ceinture de sécurité, la magre, tapette avec magre, c'est déjà bon. Tu vas glisser sereinement. Chakadjan, l'autoroute là a été construite, a été conçue dans les années 90. Et l'autoroute a commencé à prendre forme dès 1976. Or, Chakadjan est né en 1962. Donc, il n'avait que 8 ans à la conception. L'autoroute, là, quand on a conçu ça en 1970, on a conçu ça en 1970. C'est toi, Chakadjan, qui a conçu l'autoroute, là. C'est toi qui as fait le plan. Mais Chakadjan, tu es né en 1962. 1970 moins 1962, ça fait 8 ans. Comme les vieux au village, là. Petit, tu m'as dit. Petit, tu m'as dit. À 8 ans, toi, tu as conçu le plan de l'autoroute. Tu es fort de... Et comme tu as réalisé ça en 1976 moins 1962, tu avais 14 ans. Tu as travaillé de... Chakadjan, le franc-maçon qui se cache. Tu penses qu'on ne sait pas? Tu penses que je n'allais pas dire ça aux gens? J'ai dit j'étais djenzin. Chez nous au pays, on dit j'ai mis ton cul dehors. Bon, surtout prenez le temps de ne pas lâcher. Hein. Ça aussi c'est important parce que par définition l'être humain est omnivore. Ça veut dire que ça mange un peu de tout. Et s'il se trouve que tu avais mangé de la charogne la veille, je n'aimerais pas que quand même, hein? Voilà, parce que
je n'aimerais pas quand même en conflit avec mes narines. Mais ce qui m'étonne, c'est que Chaka Dian est doté de talents supranaturels, est doté de talents extraordinaires, est doté de talents métaphysiques. Donc depuis l'âge de 8 ans, toi tu fais les plans de l'autoroute, et puis après maintenant, à 14 ans, tu es venu, tu as réalisé ça. Waouh, tu es fort. Je te respecte. Même Kenny Benani n'a pas pu faire ça. Même les Kaluna ne peuvent pas faire ça. Les enfants sorciers là, eux ne peuvent pas faire ça aussi. Quand le porte-parole de Chaka Dian nous dit que Chaka Dian est l'auteur de la réalisation de l'autoroute du Nord, autoroute qu'on prend pour aller à Boaké Yamoussoukro là, c'est ça. On ne peut que s'effondrer de rire. Peut-être qu'il dessinait déjà des routes dans son cahier d'écolier. Mais quand même, un sacré surdoué pour ne pas dire un génie. Mais laissons ça. Parlons de la dévaluation. Tout le monde sait que c'est en 1994 qu'il y a eu la dévaluation. Chaka Dian nous dit que c'est lui qui a préparé la dévaluation de janvier 1994. Le 1er janvier 1994, il y a eu la dévaluation. Chaka Dian nous dit, c'est lui qui a fixé, c'est lui qui a mis tout au plan. Il est arrivé au BNET en avril 1994. La dévaluation, qui est un processus, a pourtant démarré en 90. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé du traité de la Baule, je vous ai dit que le président Mitterrand avait dit à des pays récalcitrants, parce qu'il y avait des pays là, eux ne voulaient pas multipartisme. Il a appelé ces pays-là. Parmi ces pays, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Gabon d'Oumar Odingo, et puis il y avait aussi, comment on appelle, le Bénin, et puis il y avait le Cameroun. C'est les 4 pays-là. Il y a beaucoup de pays francophones qui étaient là. Hein. Ce qu'ils ont dit en public là, ça c'était pour tout le monde. Mais après, ils ont appelé ces 4 pays-là à côté. On dit, bon, vous là, quand on vous regarde là, au moins, Mitterrand est en train de parler, ils ont mis leurs mains sur leur tête. Ils sont en train de crier. Il dit, hey, ça là, il y a ce qu'on peut dire à tout le monde. Hein. Mais on sait que vous là, vous êtes trop fans de nous. Ce qu'on va faire là, on va pousser un peu. Parce que vous êtes en difficulté économique actuellement. C'est pourquoi Babo est en train de dire que tu es un voleur. Et c'est pour ça que tu as fait venir Draman. Et Draman est venu dans le comité interministériel. Et c'est lui qui t'a sauvé. Mais ce n'est pas suffisant. On va faire d'évaluation. Mais si vous acceptez de faire multipartisme, on ne va pas faire d'évaluation là en même temps en 1990 là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont regardé, ils se sont tournés comme ça et puis ils ont regardé avec leur œil gauche. Ils ont fermé un œil, ils ont fermé œil droite et puis ils ont ouvert œil gauche là. Et puis ils regardent Mitterrand et puis ils disent hein. Tout le monde sait que hein là, ça veut dire on va faire que mais de toute façon, ils disent hein. Mitterrand aussi a dit partez. Donc quand tu mens dans le monde d'aujourd'hui là, on te prend comme ça, comme de la manière piège prend souris dans le champ. Bon, finalement, la dévaluation là, quand les Blancs n'ont pas fait ça en 1994 là, c'est le 1er janvier 1900, quand ils n'ont pas fait ça en 1990 là, je voulais dire. Quand à cause du traité de la Baule, ils n'ont plus fait d'évaluation en 1990 là. Et puis ils ont attendu là. Ils ont laissé 91, 92, 93. C'est le 1er janvier 1994. Ils vont faire d'évaluation là. Tidjam Thiam dit que c'est lui qui a préparé tous les documents pour que la dévaluation se fasse. Or, ce qu'il oublie là, la première fois que Tidjam Thiam est rentré en contact avec un service du gouvernement, c'est en avril 1994.
Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas travaillé pour le gouvernement, tu ne travailles pas pour le gouvernement. Mais le jour où tu travailles pour le gouvernement, c'est considéré comme ton premier jour. Lui, là, son premier jour, il a travaillé dans le gouvernement. La structure s'appelle le BNET. Mais ce que l'individu oublie là, le BNET n'est pas une structure économique et financière. Et le temps qu'il donne là, c'est faux. Soit il a fait de la téléportation ou de la déportation pour vivre une vie avant sa propre vie. Ce que moi je sais, c'est que tu peux te téléporter dans le futur pour voir les choses du futur. Ça, je sais. Mais te téléporter dans le passé, donc ça veut dire que toi-même là, tu vas accoucher d'abord ton papa. Ce que je vous dis là, vous pensez que je m'amuse, pourtant je suis très sérieux. C'est une théorie très sérieuse que je suis en train d'évoquer, mais je m'amuse, mais c'est très sérieux. Pour pouvoir se téléporter dans le passé, ça veut dire que si tu étais vivant, il faut d'abord mourir au fur et à mesure en allant vers le passé. Et comme tu étais spermatozoïde, tu étais d'abord homme, tu t'es téléporté, tu vas devenir spermatozoïde, non, fœtus. Après fœtus, tu vas être spermatozoïde. Après spermatozoïde, il faut disparaître dans le néant cosmique. C'est lui-même qui a cherché la femme que son père devait marier. Parce que quand tu fais une projection vers le passé, ça veut dire que tu dois d'abord accoucher le papa de ton papa. Tu dois d'abord accoucher tes grands-parents. Eux vont mettre toi, tes parents au monde. Et puis toi, tes parents vont te mettre au monde. Ça s'appelle simplement de l'absurde. Ce que je viens de vous faire, c'est du raisonnement par l'absurde. Mais Tidjane Thiam nous dit que lui, il a pu faire ça. Lui, il a accouché ses grands-parents. Maintenant, eux se sont préparés, ils ont fini leurs études, ils se sont mariés, et il a cherché femme pour son papa. Son papa s'est marié. Maintenant, ne me faites pas dire certaines choses parce que ce n'est pas bien. Il faut respecter toutes les bonnes, les têtes couronnées qui sont parmi nous. Maintenant, son papa et sa maman, ils ont été la lampe tempête. Et puis maintenant, il y a eu, voilà. Ah, et puis maintenant, lui, il est né. C'est de cette même manière-là que lui, il a travaillé sur les documents pour que la dévaluation se passe très bien. Quand il a fini tout ça, il est mort à nouveau. Et puis maintenant, il est revenu dans une forme, dans la vie présente maintenant. Et dans la vie présente de maintenant, le premier jour où il a eu contact avec une structure du gouvernement pour travailler, c'était en 1994. Cela veut dire qu'il y a eu un préparateur. Où était Tidjane Thiam en 1990? Réponse: après ses études, il rejoint McKinsey & Company en qualité de consultant en management de 1986 à 1994. Et là encore, on est allé plus loin. On dit, bon, le raisonnement par l'absurde est trop compliqué. Et vouloir dire que c'est Alassane Ouattara qui a fait la préparation de la dévaluation et autres, c'est trop difficile que nos opposants lamentables l'acceptent. Mais allons regarder le CV de Chaka Dian sur sa page. Chaka Dian nous dit, eh bien, écoutez, après de brillantes études dans les prestigieuses universités du monde, j'ai rejoint McKinsey & Company en qualité de consultant en management de 1986 à 1994. Ah, ok. De 1994 à 1999, il retourne en Côte d'Ivoire. Donc, il n'était pas en Côte d'Ivoire pendant la préparation de la dévaluation. À moins qu'il ne soit un préparateur fantôme. Et là, on parlera de Chaka Dian le magicien. Donc, le Djinamori. Comment toi-même tu vois ça? Toi-même, il faut regarder dedans. Mais c'est Chaka Dian seul qui peut faire ça. C'est pas encore fini, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir, c'est pas encore fini. Et affaire de centrale thermique Cyprel là.
Chakadian dit que c'est lui encore qui est l'architecte. Drôle d'architecte fantôme. Et quand on dit non, 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 allez demander à Zadi Martial Kessi. Allez demander à Zadi Kessi. Zadi Kessi, elle est déjà mort. Les morts ne parlent pas. Ah non, éclairez-moi, les morts parlent. Les morts parlent. Et dans le Coran, là, dans la Sourate Al-Baqarah, et celui qui passait par une ville, et puis, il a été frappé par la mort. Et lorsqu'il mourut, et que après Dieu le ressuscita, et Dieu lui dit, combien de temps tu as passé dans cette condition-là? Il dit, ah, bon, il me semble que j'ai passé une journée ou même une demi-journée, mais je ne me souviens pas. Et Dieu lui dit, bon, regarde ton alcool et puis regarde ton âme là, ils sont dans quel état? Et c'est ainsi que nous révélons les signes de ton Seigneur. Les musulmans aussi, ils ont pris ça à la lettre. Ils disent que c'est un gars qui passait là. Il était sur un âne, il partait cloc, 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 cloc. Et puis un coup, boum, la mort. Le gars était mort, hein, cadavré. Un coup comme ça maintenant, Dieu lui dit, voilà, je te ramène à la vie. Regarde comment j'ai collé les morceaux et puis des trucs comme ça. Regarde comment j'ai rassemblé les os et des trucs comme ça. Et puis le gars dit, ouais, Dieu tu es fort. Mais pourtant, dans votre même Coran, Dieu nous dit que c'est lui seul qui a la capacité de donner la vie et la mort. Et en même temps aussi, il nous dit, dans le Coran, que tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sont morts. Ah, tous les prophètes. Jésus était-il prophète? Oui. Donc, mort. Oui. Comme tout le monde. Oui. Il n'était pas aussi exceptionnel que ça. Ah oui. Mais et lui qui s'est réveillé là. Hé, moi je vais te dire la vérité. Hein. Il s'appelait Ézéchiel. C'était le prophète Ézéchiel. Ne tournons pas loin. Hein. Ce que vous voulez faire mystère là, moi je casse ça devant tout le monde. Il s'appelait le prophète Ézéchiel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la deuxième destruction de Jérusalem. Il a vu la ville quand elle était dans un bon état. C'est la similitude d'une ville en bon état que Dieu a comparé avec lui-même sa propre vie en disant, regarde ta condition quand tu vis et que tu es en parfaite condition. Et de cette même manière-là, tu te demandes, mais cette ville qui est là aujourd'hui, qui est le centre de la foi des Juifs, comment se fait-il que toi, Dieu, tu dis que cette ville-là, nous serons déportés et que nous allons connaître l'esclavage et que cette ville-là, ce centre de la foi va disparaître? Est-ce que dans votre propre Coran, Dieu ne vous dit pas que le sommeil est une forme de mort? Ah oui, lisez le Coran, hein? Lisez le Coran, vous les musulmans. Dieu vous dit que le sommeil, là, c'est la mort aussi. Quand il a fait son sommeil, là, le questionnement qu'il avait dans son esprit, là, Dieu lui a fait une projection de 100 ans. Dieu lui a montré ce qui va se faire en 100 ans. Dieu lui a montré comment la ville de Jérusalem sera détruite par Nabuchodonosor. Quand moi je parle là, je ne suis pas dans les détails pour tromper les gens. Comment 100 ans, au moment où lui dormait là, Dieu lui a montré comment Nabuchodonosor, qui était un roi, va détruire Jérusalem, détruire la foi du peuple juif, les prendre en captivité et les maintenir en esclavage. Et quand tout ça va finir là, Dieu lui ramène à la conséquence logique pour dire, maintenant ce que tu as vu en rêve là, ce n'est qu'une partie que je t'ai montré. Tu as vu la destruction, tout. Mais regarde maintenant comment je vais assembler pour vous ramener sur cette terre après une période équivalente à 100 ans. Tout va se passer dans un espace de 100 ans. Et Ézéchiel qui se dit, mais comment cela se peut? Il dit, mais il faut regarder ton cheval, ton âne là. Est-ce que ton âne là, il est pourri? Il dit non. Bon, laissons l'âne là. Il faut regarder ton eau, ta boisson que tu avais là. Est-ce que tu penses que le contenant, là où tu mets l'eau là, ça c'est le contenant. Est-ce que tu penses qu'un récipient comme ça peut garder l'eau pendant 100 ans? Il dit non, ma boisson est toujours intacte. Ma boisson n'a même pas subi de fermentation. Encore moins de disparition. Il dit donc, dis-toi donc,
que ton Seigneur peut enseigner l'homme et que le niveau de connaissance, de la même manière que j'ai enseigné à Adam, c'est comme ça que je peux enseigner à l'homme tant qu'il ne se met pas de limites. Il dit c'est comme ça. Et donc, si je t'ai montré tout ça là, c'est pour une seule cause. Il ne faut jamais désespérer. Parce que, près de la grande difficulté, il y a toujours une facilité. Chaque fois que tu te verras en grande difficulté, c'est aussi l'opportunité d'une grande facilité qui vient vers toi. Mais sache aussi qu'il y a toujours, que nous avons tout créé par pair. Chaque fois que tu es toujours dans une condition de facilité, il y a une grande difficulté qui te guette. Donc, ce qui sera bien pour toi, soit avec les gens qui vont te conseiller mutuellement le pardon et la vérité, soit avec ceux qui vont te dire la vérité pour rappeler que tu n'es rien d'autre qu'un homme et que le temps là, le temps décide de tout et le temps est plus fort que tout. Mais moi, Dieu, je me mets en dehors du temps. Et donc, je suis plus que le temps. Et je suis plus que l'espace. Mais vous, quel que soit ce que vous êtes, dans le temps, l'homme riche peut devenir pauvre. Dans le temps, le pauvre peut devenir riche. Le bon peut devenir le mauvais, comme le mauvais peut devenir le bon. Mais il faudrait que tu sois avec les gens bien. Pour que ceux-ci te disent, mon fils, arrête de mentir. Le mensonge est un péché. Le mensonge pour un musulman est un péché très honteux. Chakadjan, je te ramène aujourd'hui à toi le musulman. Rose-Croix, 6e degré. Fais beaucoup attention. Tu es en train d'instaurer l'immoralité en politique. Mais ça va te rattraper. Je préfère te dire ce qui va t'arriver. Comme le cas d'Ézéchiel. À ce rythme, tu risques de ne même pas aller aux élections en 2025. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le crédit politique. Le crédit politique, ce n'est pas simplement la masse des individus que tu mobilises. Non. Mais c'est aussi la capacité d'inspirer confiance. Et donc, on parle de crédibilité. Est-ce qu'un homme qui n'est pas du tout crédible peut arriver à bon port? Parce que tu peux embobiner des idiots, mais les gens sérieux, tu ne pourras jamais. Et donc, tu n'auras pas des gens sérieux avec qui travailler. C'est ce qui a tué Laurent Gbagbo. Parce qu'il manquait de crédibilité. Or, comme on dit qui s'assemble se ressemble, ce sont les mauvais esprits qui viennent auprès des mauvais esprits. Les esprits faibles vont avec les esprits faibles. Tu vas encore aller mentir en te vantant que c'est toi qui as conçu le projet centrale thermique Cyprel. Et quand les gens ont voulu te demander, mais tu as fait ça quand? Tu dis non, j'ai fait ça avec quelqu'un qui est déjà cadavre. Il s'appelle Zadi Kessi. Lui-même de sa tombe, il doit se retourner et te regarder pour dire comment quelqu'un qui se dit soi-disant petit-fils du fouet peut mentir sur un cadavre. Pourtant, on sait très bien, quand toi tu es venu en Côte d'Ivoire, la convention du projet Cyprel a été signée le 20 juillet 1994, alors que Thiam a pris fonction en avril 1994. Un prodige de la rapidité ou de la fiction. En tout cas, chez nous au quartier, on dit poids, 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 poids. C'est ça seulement on dit. Tu as voulu toucher le cœur des musulmans. Tu as parlé de la mosquée du plateau. Tu as bâti cette mosquée en mobilisant les fonds. Tu as placé les nattes, les tapis. Tu as placé tout le décor dans la mosquée. Avec tes mains, tes 10 doigts. Tu dis que c'est toi qui l'as entièrement construite cette mosquée et tu l'as décorée.
Alors que le projet a commencé dans les années 90, alors que Félix Houphouët-Boigny était encore vivant. Le projet s'est poursuivi avec Bédié. Mais c'est à partir de 2012 que le gouvernement du président Alassane Ouattara va mettre de gros investissements en place pour terminer la mosquée. Alors que toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Comment tu as fait pour décorer? En 92, là, toi, tu étais en Côte d'Ivoire. En 92, là, tu étais en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a qu'à laisser, c'est toi qui as... Tout ce que tu as fait là, c'est toi. Mais décoration là, c'est toi qui as fait. C'est toi qui es venu, tu as placé les lampes, tu as placé les canaries, tu as placé les nattes des femmes, tu as placé pour les enfants, tu as placé le tapis de l'imam. Frère, Dieu n'aime pas les menteurs. D'ailleurs même, Dieu dit que lui maudit les Kézaïtes. Dieu dit qu'il maudit les menteurs. Tu ne te souviens pas de Mousseïmat Kézab? On aurait pu rentrer dans l'histoire de ce dernier qui voulait concurrencer le prophète des musulmans. Lui, il avait vite vu ça en business. Il a fait une mosquée rapidement. Il s'appelait Mousseïmat. Mais tu finiras comme ce dernier-là. Parce qu'à force de trop mentir, le peu de doutes que les gens avaient sur toi là, tu es en train de faire dissiper les doutes et ça se transforme même. Aujourd'hui, les gens te regardent en dédain. Tu n'as même pas encore fini avec ça. Tu dis que le troisième pont, tu dis que c'est toi qui as contribué à la levée des fonds pour le troisième pont. Eh, tonton. Et tu allais dire aux gens que dans une cérémonie d'hommage de la nation à feu Henri Konan Bédié, il a félicité Ouattara pour cette construction et pour avoir donné le nom de Bédié à ce pont. Le pont Henri Konan Bédié là. Si toi-même tu ne sais pas, au funérail du Bédié là, tu as félicité le président Ouattara d'avoir construit un pont, d'avoir trouvé les financements et puis d'avoir donné le nom de Bédié à ce pont là. Tu as félicité Ouattara. Peut-être que tu as oublié. Hein. Mais quand on va dans les informations pour voir ceux qui ont levé les fonds là, on ne voit pas le nom Chakadjan dedans. Donc on te demande tonton pardon. C'est en quel moment tu as fait la levée de fonds là pour que le troisième pont là puisse débuter sous nos yeux? C'est au moment où on n'était pas encore né. Il faut nous dire c'est quel pays qui t'a donné les fonds là. En tout cas, l'argent n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est calé quelque part dans les pays de l'AES. Il faut revoir. Peut-être qu'ils ont mis ça dans la bouche des caméléons. Moi, parce qu'eux, ils aiment ça, les Haoussa, là, les Nigériens, là. Il y a une pratique mystique africaine qu'on fait, là. On ne va pas expliquer tout. On fait ça avec caméléons séchés, puis crachat des cadavres. Quand on enterre quelqu'un, troisième jour, là, vous allez enlever ces salives, là. On fait ça. Donc, là, ça, là, peut-être que c'est les Haoussa, là, qui ont bloqué. Les gens du Niger, là. Il faut aller les demander. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ça. Et puis, bon, éclaireur, tu fais de la sorcellerie. C'est puni par la loi. Oui, ça, c'est vrai. On arrête. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est l'affaire du bandit. Ah oui, le bandit, pour ceux qui ne savent pas, c'est le palmier. Quand on coupe là, on creuse le tronc du palmier. Maintenant, selon qu'on veut que ce soit frais, on peut extraire le jus le même jour. Mais si on veut que ce soit un peu fermenté, on attend 2 ou 3 jours. Et puis après, maintenant, on creuse. Et puis maintenant, on place. On allume un peu de feu derrière là. Et puis on laisse. Le jus là va sortir. Ah, laissez-nous faire ça. Laissez-nous faire ça. Quand ils demandent, ils te disent que non, que c'est l'eau. Mais toujours est-il que c'est leur problème. Tidiane Thiam vous a dit, et la vidéo je l'ai postée, que son oncle, son grand-oncle, Houphouët-Boigny,
s'arrêtait dans chaque village pour boire du bangui quand lui, Chaka Dian, accompagnait ce dernier d'Abidjan à Yamoussoukro. Le problème ici, c'est que tous ceux qui ont été des collaborateurs de Félix Houphouët-Boigny vous certifient que Félix Houphouët-Boigny ne buvait pas d'alcool. Et là où il y a eu doute, on dit qu'il y a une seule fois où, quand on a annoncé qu'en Côte d'Ivoire, pour la première fois, on a découvert un pays pétrolier, il y a une histoire qui dit que Oufou aurait pris un peu de champagne debout. Et cette histoire-là, d'autres vous disent que pour avoir été son aide de camp, ce n'est pas vrai. D'autres vous disent que c'est vrai, etc., etc. Mais tous conviennent sur une chose. À part ce seul incident-là, ils n'ont jamais vu Félix Houphouët-Boigny boire de l'alcool. Ok. Donc, partons sur ce qui est factuel. Disons, partons sur le postulat suivant. À part la seule fois où il y a eu doute qu'il aurait bu de l'alcool, Félix Houphouët-Boigny aura connu une vie sans alcool. C'est en quel moment Tidjam Thiam a vu Félix Houphouët-Boigny boire du bangui? Il dit quand lui il était petit et qu'il accompagnait Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à Yamoussoukro. Mais bizarrement, il est la seule personne qui a vu ça. Et ce que lui dit, tout le monde contredit. C'est encore un mensonge. Parce que la seule fois où tout le monde a vu, quand tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose là, le premier jour que tu fais ça, ça devient un événement historique. Mais si toi tu bois bangui tous les jours, c'est le jour où tu ne bois pas là, qu'on va dire que c'est devenu un événement. Mais moi, après le mensonge de Chaka Dian, ce qui m'a le plus choqué, c'est que Chaka Dian nous disait comme ça que Félix Houphouët-Boigny était un alcoolique invétéré, patenté. Parce que quand tu parler est facile. Chers parents, s'il y a des chauffeurs parmi nous, il y a combien de villages entre Abidjan et Yamoussoukro? Quelqu'un peut nous donner un chiffre? S'il y a quelqu'un qui est chauffeur ou bien qui connaît bien le pays, est-ce qu'on peut nous donner une estimation des villages? Je fais exprès. Parce que si on doit compter le nombre de villages, c'est énorme. Chaka Dian nous dit que dès qu'eux quittent Abidjan, là, chaque village, il dit bien chaque village, où Foué va s'asseoir, il y a un banc en bois. Il va prendre un gobelet de bangui, il va boire ça. Bon, il y a combien de villages entre Abidjan et puis Yamoussoukro? Si tu calcules le nombre de villages que tu trouves là, quelqu'un peut boire une telle quantité de bangui? Est-ce que quelqu'un peut boire une telle quantité de bangui? Mais si on suppose que la personne ait pu faire ce que Chaka Dian dit, mais la personne n'a rien à envier à un alcoolique patenté. Et donc, sans le savoir, son mensonge, Félix Houphouët-Boigny a pris balle. Ah oui, le vieux Boigny, tu as pris plomb. Ton petit-fils t'a mis, bim. Et là, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Et ça prouve une chose en plus, que Tidjam Thiam ne connaît ni la Côte d'Ivoire ni les Ivoiriens. Et même que peut-être il ne connaît presque rien de la Côte d'Ivoire. Et donc, malheureusement, chers Ivoiriens, ne soyez pas surpris qu'un matin, Tidjam Thiam nous dise que c'est lui qui a construit le 5e pont, que c'est lui-même qui a construit la grande muraille de Chine, que c'est lui encore qui a fait les incantations et les prestidigitations pour qu'on puisse gagner la CAN. En tout cas, avec Super Chaka Dian, le magnifique et l'extraordinaire sont en marche. Mais tout ça sur fond de mensonges patentés. Et c'est là que ça fait pitié.